ben, je ferai des vidéos, je présenterai sans doute une nouvelle tente là que je vais amener, que je vais tester, hein. Je n'ai jamais mise en place, sauf ici dans le jardin, mais j'ai un gros doute sur la solidité de cette tente, enfin on verra, hein. Vous verrez plutôt. Je vais faire le montage de cette tente là. Mais je le mettrai en rapide et sans trop d'explications. Alors comme sur toutes les tentes, surtout du genre tunnel, il y a 3 joncs, hein, un grand et 2 qui sont un peu plus petits. Alors je vous fais remarquer que ce jonc là, il a une pastille bleue. Voilà, les 2 autres ont une pastille rouge, c'est important. Bien sûr, en tout premier, dans ce modèle-là, on pose la toile extérieure, qui a un grand avantage par rapport à d'autres tentes où on pose d'abord la tente intérieure, c'est-à-dire la chambre, quand il pleut, ben, votre chambre elle est trempée avant que vous ayez mis le toit. Donc je vais faire ça. La tente, le toit est étendu au sol. Alors vous remarquez ici ce repère rouge, hein. Eh bien, c'est là où vient le jonc bleu. Ah, ils sont forts, hein. Les 3 joncs sont enfilés dans leur emplacement. Maintenant, ben, il suffit d'enfiler cette pièce à l'extrémité du jonc, faire pareil de l'autre côté en centrant le jonc. Je m'y colle. Pour un, je vais faire pareil pour les 2 autres. Les 3 joncs sont enfilés et tendus sur les sangles. Ben, je vais mettre 2 sardines pour tenir le haut-banc et tirer la tente pour la mettre droite. Voilà, j'ai posé 2 sardines. Je les réglerai plus tard, hein, c'est pas un souci. Voilà la deuxième. Et maintenant, je vais aller tirer sur l'arrière là-bas. Voilà, donc j'ai posé 2 sardines à l'arrière là, pour que la tente tienne plus ou moins droit. Maintenant, je vais planter des sardines un peu partout en tendant la tente et puis voilà, ça ira. Ben voilà, quelques sardines plus tard, la tente qui est presque montée parce que là maintenant, s'il y a du vent, il faudrait peut-être que j'ajoute quelques haubans. Je l'ai orienté au vent qui souffle actuellement, c'est-à-dire ça vient du nord, donc l'arrière est au nord là. Et maintenant, je vous fais revoir les ouvertures. Avant d'installer la chambre intérieure, vous voyez une grande ouverture sur l'avant et une autre sur le côté. Vous allez voir l'utilité plus tard. La chambre est dépliée au sol et le tapis de sol du côté séjour est attenant. Il ne reste plus qu'à la fixer aux petits crochets qui sont sous la toile extérieure. Bon ben voilà, la tente est montée. Maintenant, tiens, bon c'est un peu idiot, je vais rentrer la remorque, mais normalement je rentre le vélo avant la remorque. Voilà, donc ben là, juste pour l'exemple, j'ai mis la remorque à l'intérieur. Et il y a la place encore pour mettre le vélo, il suffit de rentrer un peu la roue sur le côté de la chambre. Là, c'est pour ça que j'ai pas mis les élastiques. J'ai la place pour m'asseoir et préparer la popote. Bon, donc vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, moi je vais chercher une pompe à bière au village si j'en trouve une. À plus. La remorque est placée en position béquille. Il suffit de changer l'axe dans le trou et éventuellement mettre un petit bout de bois si c'est pas tout à fait à l'horizontale comme c'est le cas ici. Il reste bien de la place pour tout le reste, hein, parce que les sacoches, c'est une chambre de 3 places et je peux mettre les sacoches, je peux tout mettre dedans, sinon je les mets sous le vélo. Voilà, et quand on n'a pas de niveau, on se sert d'une bouteille d'eau avec un marquage quelconque pour caler et essayer d'être à l'horizontale. Bon, ça le fera pour une journée. Et la chambre très grande, même trop grande pour moi tout seul, là. Quoi, rentrer plein de choses en plus. Cool, sympa, je suis à l'aise. Voilà, et le sac de couchage en duvet de plume d'oie que je viens de déplier, il va regonfler très vite, très confortable. Ensuite, bon, je sais pas s'il faut vraiment tenir compte de ça, mais à 6 degrés un matin, j'avais pas froid. Enfin, c'était limite peut-être, mais c'était bon. Voilà. Et très douillet en plus. L'oreiller basique des 4 là, qui est confortable. Hein. Bon, la nuit, je mets un vêtement par-dessus là pour être un peu plus cool. Alors 2 pochettes d'un côté et 2 pochettes de l'autre. Voilà. Les pédaleurs, vous savez bien. Bonnes gens. Bon ben finalement, elle est pas mal cette tente là. Donc vu que je ne mesure plus qu'un 1,68 m, j'y tiens presque debout dedans. Pratiquement, et ça me laisse la place pour mettre le vélo à l'abri, la remorque, je peux m'asseoir et me faire la popote. Voilà, et la chambre est vraiment énorme. Je suis bien à l'abri là sous la tente. Franchement, j'en suis satisfait parce que pour une tente aussi chic là, un tissu aussi fin, ben, c'est étanche et ça a tenu à quelques coups de vent de l'orage. Bon, il faudrait peut-être pas qu'il y en ait de plus fort, mais ça tient bien. Je suis content, je suis bien sous la pluie. Vers 19h30, bon, le ciel s'assombrit
il commence à y avoir des rafales phénoménales devant. Et je me mets à l'abri sous la tente parce que là, c'est sûr, il va pleuvoir. Hein. Puis bon, il se met à faire nuit. Les rafales devant secouent la tente incroyablement. Je m'accroche à la tente et puis il commence à tomber des averses, mais on dirait vraiment des seaux d'eau. Hein. Ça tombe là, ça fait ployer la toile comme si on avait versé un seau d'eau. Et en plus, il se met à grêler. Alors de la grêle vraiment énorme qui fait 4 cm, 5 cm, ça enfonce la toile, ça rebondit, ou ça coule le long de la toile. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu une telle tempête, même pas dans une maison, même pas dans une voiture, et là j'étais vraiment sous une toile de tente. Incroyable, ça a fait la une de tous les journaux. Une petite accalmie, j'en profite vite fait pour sortir, retendre tout le haubanage et ajouter des haubans, parce qu'en fait j'avais pas mis tous les haubans. Et je suis vraiment surpris que la tente ait tenu le coup. Je me remets à l'abri et puis donc ça recommence, ça tombe sans arrêt, encore des passages de grêle. En fait, c'est comme ça jusqu'à 2-3 heures du matin. Et à 7 heures, je suis réveillé. Il n'y a pas de dégâts, la tente a tenu le coup. Je suis vraiment épaté. Mais alors, épaté, incroyable qu'une tente sur laquelle je n'avais aucune confiance ait tenu le coup. Et j'étais le seul à être sous toile au camping. Tous les autres étaient en camping-car ou en caravane. Hein. Et c'est pas tout. Ça recommence.